Pour réaliser cette activité de mesure de volume d'une brique de Lego, il vous faut un document sur lequel écrire vos mesures, une brique de Lego 2 fois 4 tenons, un pot de yaourt, celui-ci est en verre, c'est plus facile pour mesurer et pour voir les choses, une règle et de l'eau. J'ai donc pris ce pot de yaourt en verre. Pour pouvoir accéder au volume, je vais mesurer le volume à l'intérieur du pot. Je vais donc calculer la surface de mon pot de yaourt, puis en mesurant la hauteur, je vais multiplier cette surface par la hauteur et obtenir le volume d'eau contenu dans mon pot de yaourt. J'ai détouré sur la feuille de papier le socle de mon pot de yaourt. Je vais donc mesurer ici le diamètre grand D. Je vois ici que D est égal à 5 cm. On me demande alors de calculer le rayon étant la moitié du diamètre. J'ai donc 2,5 cm. Ici, comme je vous disais par mail, j'ai fait une erreur. La surface d'un cercle, c'est pi que multiplie le rayon au carré. En tapant ce calcul sur la calculatrice, je trouve je verse une hauteur d'eau dans mon pot à yaourt. Et j'utilise la règle pour mesurer la hauteur d'eau. Donc ici, je suis à 3,6, mais attention, ma règle ne commence pas à 0. Donc il va falloir que j'ajoute le centimètre qui est au bord de ma règle. Je suis donc à 4,6 cm de hauteur. Je vais donc utiliser maintenant le chiffre que j'ai trouvé ici, la surface, et multiplier par la hauteur. Donc je vais faire 4,6 fois 19,625 et ça va me donner le résultat. J'obtiens donc 90,275 cm3 d'eau. Nous calculons maintenant le volume théorique de la brique Lego. Pour cela, je vais considérer que ma brique monte jusqu'au tenon et qu'il n'y a pas de vide entre ces petits cylindres au-dessus. J'ai considéré que c'est un parallélépipède plat. On me demande de mesurer la longueur. La longueur de mon Lego est de 3,2 cm. Sa largeur est ici de 1,5 cm. Et sa hauteur est de, attention, je me mets bien sur le tenon, 1,1. Je réalise donc le calcul. 3,2 longueur que multiplie la largeur 1,5 que multiplie la hauteur 1,1 et je trouve le résultat de 5,28 cm3. Le volume de la brique Lego. Pour cela, je n'ai pas vidé l'eau de mon pot. Je suis donc toujours à une hauteur d'eau de 4,6 cm. Je vais reprendre les calculs qui sont dans la partie 1. Je vais plonger ma brique de Lego dans l'eau. Je fais bien attention à ce qu'elle soit bien sous l'eau. Maintenant que j'ai fait ceci, hop, je vais mesurer la nouvelle hauteur d'eau. 3,9 plus le centimètre du bord de ma règle. Je suis donc à une hauteur d'eau de 4,9 cm. Je vais donc réutiliser la valeur S que j'ai calculée
en première partie que je vais multiplier par 4,9 cm. Et je vais avoir le volume total de l'eau plus le Lego. Je fais ce calcul à la calculatrice et je trouve 96,1625 cm3. Pour obtenir le volume de Lego, je vais devoir prendre ce volume total, eau plus Lego, et en soustraire le volume de l'eau. Ce qui va donc me donner le volume calculé en question 2 moins le volume calculé en question 1. J'obtiens le volume donc mon volume expérimental est de 5,1875 cm3. Je compare le volume théorique, celui que j'ai calculé, de celui que j'ai mesuré, le volume expérimental qui est noté ici, volume Lego. J'ai donc 5,28 cm3 plus grand que 5,1875 cm3. Le volume théorique est donc plus grand que le volume expérimental. Ça s'explique parce que nous avons considéré dans le calcul théorique qu'il n'y avait pas d'espace entre les tenons. Nous avons également considéré que l'intérieur de la brique était plein. Or, regardez, il y a beaucoup de vide. Ce vide a été rempli par l'eau. Je calcule la différence entre le volume théorique et le volume de Lego mesuré, c'est-à-dire 5,28 moins 5,1875. Et j'obtiens une différence de 0,0925 cm3. Je calcule cette différence, puis je la divise par le volume mesuré, considéré comme le volume réel du Lego, et j'obtiens ce chiffre avec beaucoup de virgules. Je multiplie le résultat de la question 3 par 100 et j'obtiens 1,783. Ceci est le pourcentage d'erreur entre la mesure théorique et la mesure réelle du volume d'une brique de Lego. Vous venez de réaliser un premier calcul d'erreur. Il est donc très important de faire ce calcul pour vérifier que votre approximation par le calcul théorique est suffisamment petit, c'est-à-dire un pourcentage très petit, pour ne pas inclure des erreurs beaucoup trop grandes pour la suite de vos calculs.